La sûreté nucléaire, on peut l'entendre. Merci, monsieur le rapporteur. Je cède la parole maintenant au groupe Horizon, monsieur Xavier Albertini. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le dispositif français de réglementation, de contrôle d'expertise et de recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection est aujourd'hui structuré, comme vous le savez, autour de l'IRSN, qui relève du statut public d'établissement public à caractère industriel et commercial, un EPIC, sous tutelle de pas moins de 5 ministères, et de l'ASN, qui relève du statut d'autorité administrative indépendante du gouvernement. Le statut de l'ASN garantit le meilleur niveau d'indépendance. Il exclut toute interrogation sur l'interaction entre les préoccupations de sûreté nucléaire et de radioprotection et d'autres objectifs que le gouvernement doit aussi assumer, comme veiller par exemple à l'approvisionnement énergétique ou jouer son rôle d'actionnaire principal de grands opérateurs du secteur nucléaire. Ces dernières années, d'ailleurs, ont montré et ont démontré cette indépendance avec, pour exemple récent, les mises à l'arrêt de précaution des réacteurs nucléaires dans un contexte où la France traversait l'une des pires crises énergétiques de son histoire. Le projet de fusion vise à accompagner la mise en place du programme nucléaire que nous appelons de nos voeux, d'une exigence de sûreté renforcée qui réponde aux meilleurs standards internationaux. C'est dans cet esprit que l'ASN doit avoir ses moyens renforcés et intégrer en son sein les compétences techniques de l'IRSN afin de fluidifier le processus de décision et de gagner surtout en coordination. L'ASNR concentrera les talents de la sûreté nucléaire et la radioprotection qui sont des métiers rares et en tension et facilitera leur travail collectif. C'est dans cet esprit, et c'est pourquoi les députés du groupe Horizon Apparentés voteront ce texte. Je vous remercie.